Paul? Ah oui. Paul? Ah, ça tournait. Oh mince, je n'avais pas vu. Salut Ben. Ça va? Oh putain, t'es J'adore faire que vraiment ça sonne faux. Voilà. Salut tout le monde, bah écoutez, Ben il voulait vraiment pas que je fasse ça comme intro. Non mais il est malaisant ce mec là, de toute façon je le dis depuis le début, il est malaisant. Mais même moi je me suis malaisé. J'ai une baguette magique au cas où tu fais de la merde. Non mais c'est encore plus malaisant. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la lignée de la vidéo qu'on a faite sur PCA, qui sont des vidéos un peu spéciales qui sont pas sur des ouvertures, qui sont Tout à fait. des tutos, des explications sans prétention. Tout à fait. On devrait faire une playlist hors série, une playlist ouverture. Ah bah, Est-ce que c'est déjà fait? D'accord. Je suis bien l'évolution de la Donc là chaîne. vous savez très bien que Ben ne s'en charge jamais. C'est vrai. Alors aujourd'hui on avait envie de vous parler d'un sujet en fait que je vois souvent abordé sur les groupes et même dans les discussions, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus ou même ne connaît pas. On voulait vous parler du scellé dans la collection donc Pokémon et spécifiquement de cartes. Déjà le scellé on va le définir en fait, c'est l'état neuf, c'est-à-dire en gros quand il y a encore ce qu'on appelle le blister, donc je vais vous montrer dans 2 secondes, soit souple soit rigide, c'est-à-dire l'emballage plastique comme vous le trouvez dans un magasin. Et en fait dans toutes les collections, que ce soit des figurines, des jeux vidéo, machin, l'état le plus neuf qui soit, c'est sous blister. Et donc pour Pokémon ça crée un truc un peu particulier, parce que quand vous ouvrez un booster de cartes Pokémon, vous savez jamais ce qu'il y a dedans. Et donc les mecs qui collectionnent un booster par exemple de cartes Pokémon scellé ou un display scellé, eh ben ils sauront jamais ce qu'il y a dedans tant qu'ils l'auront pas ouvert. Oui. Et du coup voilà, ça peut créer... Mais ils peuvent le peser. Mais ils peuvent le peser. Enfin, on va vous expliquer tout ça. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo sur le scellé. Et donc du coup Ben a spoilé, il a si raison. vous attendiez à avoir des ouvertures, ouais, passez votre chemin. Mais si vous avez envie d'en apprendre un peu plus ou même de déconner avec nous et d'entendre notre point de vue là-dessus, donc vous êtes bien sur une vidéo sur le scellé. Et bientôt, du coup Ben l'a annoncé, il y aura peut-être une surprise d'ailleurs dans cette vidéo, il y aura une vidéo sur la pesée de booster. Ah bah je ne savais pas, donc c'était une surprise également pour moi. Voilà, alors par contre c'est vexant parce qu'on a parlé il y a 3 jours, mais Ben était sur Pokémon Go, il suivait pas du tout. Ouais. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on appelle du scellé en fait? Donc là, il y a 2 types de scellés déjà. Oui. Alors déjà, il y a le scellé, on va dire de base, n'importe quel booster que vous achetez en loose ou que vous achetez chez un buraliste, dans une display déjà ouverte, etc. Vous avez les boosters, donc là je vous montre un booster sympa pour le coup. Donc là il est protégé, vous voyez, il y a un petit emballage autour, bon vous connaissez, protège booster. Donc là on a un booster fossile, scellé, mais dans sa version... fossile, n'importe quoi. Jungle, édition 2, mais dans sa version là moins scellée, puisqu'il n'a pas de blister rigide. Blister rigide, on passe au niveau du dessus, c'est ce genre là. Donc voilà, bon j'en ai pris un au hasard. Voilà, alors ceux-là c'est ceux que vous trouvez dans les centres commerciaux. Vas-y, cache ma tête. Ce genre de truc, ouais. Voilà, hop, on va faire la vidéo comme ça. Donc en fait, on voulait vous parler du scellé parce que le scellé, il y a plusieurs valeurs déjà. Quand vous achetez un booster, il peut avoir été pesé, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur une balance hyper précise et vous savez donc combien pèse le booster, et après si vous êtes un peu connaisseur, vous pouvez prédire s'il y a des cartes rares ou pas, des holos, des ultras suivant les séries. Quand vous avez un blister, pourquoi ça coûte plus cher? Bon déjà parce que l'objet est entre guillemets encore plus neuf, puisqu'il a un second emballage qui le protège. Puisqu'il a un second emballage qui le protège. C'est malaisant. Pardon. Et en plus de ça, il ne peut pas avoir été pesé puisque le blister contient des matières plastiques qui ne sont pas toujours de la même épaisseur et du coup ça fausse le poids. C'est pour ça que quand vous achetez un booster sous blister, vous allez payer une blinde, mais par contre vous êtes sûr qu'il n'a pas été pesé. Il y a aussi les displays scellés, alors on n'a pas pété la display scellée pour vous la montrer. Vous l'avez vu au début de nos vidéos, voilà. Nos séries d'ouverture de display. Quand vous ouvrez une display, pareil, elle a un petit blister, et puis il y a des gens qui s'amusent à les garder scellés, et même qui mettent des protèges display en plastique épais autour, voilà. Alors moi c'est tout un kiff, j'ai toujours bien aimé, je vais vous montrer aussi, j'ai des tripacks scellés avec la promo, etc. Donc moi je collectionne le scellé. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on aborde ensemble les points importants, les trucs qu'on trouve cool. En fait, le délire, c'est que quand t'aimes vraiment une collection, un objet, le summum pour moi c'est de l'avoir dans cet état neuf. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont des kiffs avec des étagères complètes de tripacks, de boosters fermés, etc. Qui collectionnent par exemple les illustrations de tous les boosters. Par exemple, regardez, moi quand j'ai acheté des soleils et lunes sous blister, là il y en a 4. Le 5ème, je sais pas où est-ce qu'il est parti, je l'ai peut-être déjà montré. En tout cas, je me suis amusé à prendre toutes les illustrations pour avoir la collecte complète. Donc après, c'est un délire qui coûte hyper cher parce que vous achetez des objets neufs. Donc là, si vous achetez du Soleil et Lune 2 sous blister, c'est le bon plan, vous allez payer 5-6 balles.
4,50 si vous avez du bol. Par contre, si vous achetez un booster X ou Fossil ou Wizard, enfin Wizard du coup c'est Fossil, mais et pas que, et ben vous allez payer une blinde parce que maintenant les gens se font plaisir sur les prix et c'est normal parce que vous avez l'état de grâce du truc, c'est-à-dire état neuf. Oui, et puis plus le temps passe et forcément moins il y a de chances de trouver du scellé, donc forcément ça coûte de plus en plus cher. L'idée de collectionner du scellé, Ben il le disait tout à l'heure, en fait c'est entre guillemets, même si j'aime pas trop l'expression, faire un placement. Oui, c'est clairement un investissement, ouais. C'est un investissement, voilà, c'est un investissement. C'est ça le truc qu'il avait dit, c'est qu'en fait, quand vous achetez du scellé, moi c'est ce que je fais par exemple, je l'amasse. Si un jour j'ai des problèmes de thunes, plutôt que de vendre mes cartes, en premier je vendrais le scellé. Parce que la collection de scellé, voilà, c'est un kiff d'avoir mes petits boosters bien rangés dans des protèges, dans une boîte à chaussures sous blister, sur une étagère, dans une vitrine. Bon, moi j'en suis pas là, mais j'aimerais bien un jour. Et il a de grands rêves, il est pas de très grands rêves. Et ça s'échange et ça se vend facilement. Et aussi les cotes, on peut se faire plaisir sur les cotes. Mais alors là, les cotes et les trucs un peu plus précis comme ça, je renverrai plutôt sur la chaîne de Joe Smartboy parce qu'il a fait une vidéo qui explique les prix, ou en tout cas il va la faire, je sais plus exactement. Donne correctement le nom de la chaîne quand même. Smartboy Pokémon Joe, je le mettrai en descriptif, description. Mais c'est pas description, et puis surtout je vous réorienterai à la fin parce qu'on met toujours un copain, une copine à la fin. Il explique ça mieux que nous. Mais donc voilà, donc le scellé pour moi, en bref, et Ben va dire s'il est d'accord avec ça. C'est bien en tant que collectionneur, mais c'est quand même le niveau hardcore. C'est vraiment le côté un peu matérialiste. Par exemple, moi, quand un mec collectionne du jeu vidéo sous blister, moi je l'ai fait, mais j'ai des potes qui l'ont fait, on a tendance à dire mais attends mec, du coup tu joueras jamais, tu vois, c'est un peu un non-sens. Et ben pour les cartes Pokémon, pour les gens qui adorent les illustrations, on peut se dire ouais, ils ont des cartes qui sont vraiment état neuf, mais dans un truc scellé, on sait pas, il y a un peu le jeu, qu'est-ce qu'il y a dans le booster. Et il y a d'autres qui vont te dire ouais mais attends, si tu ouvres jamais ton booster, ça se trouve t'as un truc scellé alors que finalement t'as un Earth Gold avec un Eliatron en rare quoi. Donc voilà, on sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Et alors l'autre truc quand même à savoir sur le scellé, c'est que actuellement dans le game actuel, un booster scellé vaudra quasiment toujours plus cher que son contenu. C'est-à-dire, et ça c'est un peu dur à comprendre, c'est-à-dire alors que ça dépend. Ouais. Pas les extensions actuelles ou pas les extensions de XY. Ouais. Là on parle de noir blanc, on parle de choses un peu plus anciennes. Ouais, effectivement, et Ben a raison. On précise ça, si vous avez un booster X ou un booster Neo, un booster Wizard, à chaque fois je dis que Neo est pas dans Wizard parce que dans ma tête c'est la 2G, mais non, oui, c'est dans Wizard. L'idée c'est que quand vous allez ouvrir son contenu, déjà il va perdre sa valeur de ouf. Par exemple, je vais vous donner un exemple, X-Île des Dragons, la dernière extension du bloc X ou l'avant-dernière, enfin celle qui cote de ouf parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et ben les boosters, il y en a qui montent à plusieurs centaines d'euros, notamment le booster avec le tir nocif machin. Vous ouvrez le booster, vous avez l'ultra rare la plus chère de la série, elle vaudra quand même moins cher, même en état neuf, même sortie de booster. En fait, ce qu'on collectionne, c'est le booster fermé. Et comme le booster fermé, il est devenu rare en français et dur à se procurer, il vaut une blinde. C'est le même principe avec Ex Tempête des Sables, où vous avez des boosters qui ont atteint des prix de ouf, qui ont dépassé 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles. Je vais pas vous dire les prix de David Lafarge. Tempête de sable. 1,4 million. Parce que sinon, il y a les mecs qui vont dire ah, tu t'es trompé. J'ai dit quoi? T'as dit tempête des sables. Et bah, c'est vrai. Donc, je m'excuse. Je préférais, tu vois. Et bah, en tout cas, voilà, vous prenez le Wailord X sorti de booster neuf qui va valoir un peu cher. Et ça vaudra jamais le prix des boosters parce que ce qui est devenu rare, c'est d'avoir ton booster fermé. Ouais, c'est ça. Alors, j'en parle même pas du sous-blister et je parle même pas du mec qui va trouver une display scellée Tempête des Sables. Là, il va se faire clairement des couilles en or. Toutes les collections peuvent se faire en scellé. Le nombre de personnes qui collectionnent des figurines de super-héros ou quoi que ce soit qui sont gardées scellées, ou enfin peu importe les items de collectionneurs, on peut tous faire du scellé. Je suis sûr qu'il y en a même qui collectionnent des items Pokémon, enfin des cartes Pokémon scellées et qui collectionnent même pas les cartes. Il y a même des mecs qui collectionnent tu vois ce que c'est, les mignonnettes d'alcool, les toutes petites bouteilles comme ça, genre et il y a des mecs qui collectionnent les mignonnettes et le gâche de les avoir jamais ouvertes. Sentir le crâne pour dire que c'est le bon breuvage à l'intérieur. Donc le côté scellé, c'est vrai, Ben il a raison, moi je l'ai fait en jeu vidéo, je suis sûr que ça existe, je sais pas, moi je suis sûr il y a des mecs qui collectionnent des albums CD ou des vinyles encore sous blister ou jamais ouvert. Donc ça existe, mais en Pokémon la particularité c'est que déjà quand vous avez pas le blister, même si c'est scellé ça peut avoir été pesé. C'est ça. Donc ça. Méfiez-vous si vous êtes nouveau arrivant dans le game Pokémon, quand vous achetez des boosters. Dans le game. Quand vous êtes il y a des clashs. vous achetez des boosters en loose, c'est-à-dire des boosters non blistés, achetez à des mecs fiables, achetez sur eBay souvent si c'est un mec qui est pas trop connu, qui a pas trop d'évaluation, c'est rare, c'est très rare de tomber sur des vendeurs fiables. Nous on a eu la chance, on peut vous en conseiller quelques-uns, n'hésitez pas à envoyer des MP. On est tombé sur des mecs sympas. On s'est jamais fait niquer ou alors on s'en est pas rendu compte.
Bah moi j'en achète pas, donc personnellement... T'en achètes pas, ouais, mais moi j'en achète trop. Si, ouais, mais non, mais c'était que des trucs sous blister rigide, donc... Voilà, en gros, ce qu'on peut vous dire sur le scellé. Moi, en gros, j'ai toute une collection, on va dire, non blistée quasiment, c'est du XY, j'ai quasiment toutes les illustrations d'XY, et après, je me fais des kiffs blister, non blister sur les anciens trucs. Et alors, ce que je peux vous dire aussi, quand même, de cette histoire de scellé, c'est que j'allais spoiler la prochaine vidéo, donc je vous le dis pas en fait. J'allais parler d'un truc sur la pesée, mais on vous expliquera ça plus en détail. D'accord. Donc voilà, du coup, après à vous de voir si vous collectionnez le scellé ou pas. Les arguments qu'on entend entre guillemets contre souvent, c'est moi j'arriverai pas à ne pas ouvrir le booster. D'ailleurs, il y a des ouvreurs compulsifs qui achètent des boosters scellés introuvables et qui les ouvrent quand même. Ouais, j'en vois 2-3 sur les groupes. Mais dans ce cas-là, ouais, c'est un peu. Moi, je sais, alors justement, moi personnellement, j'ai du mal à ne pas ouvrir un booster que j'achète. Déjà, des fois, quand on doit tourner des vidéos et que Paul me dit, bon, on pourra pas la tourner avant 2 jours, j'ai du mal à le garder fermé, j'engueule Paul, etc. J'ai du mal à ne pas ouvrir, enfin, j'ai du mal à rester comme ça dans l'attente du truc. Donc je sais que moi c'est le collectionner le scellé, c'est pas du tout mon délire. Moi j'ai envie de justement d'avoir toutes mes cartes dans des classeurs bien rangés, tu vois. C'est peut-être un petit côté psychorigide, tu vois. Avec dans le bon ordre, machin, les calls, les NCO, machin. Moi je le fais le plus souvent, mais ou des ultras à la pièce. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, ça dépend ce que c'est comme booster. Par exemple, l'autre fois, vous avez vu pour la vidéo des 5000 abonnés, enfin, on a pas abonnés, 5000 vues, on a dit, on a mis un nombre à la con. Mais... Putain, on est à 6500, on est à plus de 6500. Bisous, big up, toi-même, tu sais la famille, avec tout le respect que je vous dois. Mais non, l'autre fois, on a pété les boosters hard gold, platine, etc. Parce que voilà, on a choisi de les ouvrir, mais la plupart du temps, quand ils sont un peu vieux, moi, je les garde et quand je les ai en double, je les mets dans ma main, je les pèse même pas parce que c'est un peu le jeu, mais je pourrais les peser, puis bah, j'en ouvre un quoi. Mais Ben, vous lui donnez n'importe quel booster qui lui fait envie, il va l'ouvrir. Mais sauf un truc qui vaudrait une blinde. C'est ça, un truc tempête de sable, un truc île dragon, un truc voilà. Qui va être identifié comme. Même un booster du set de base, je pense que je l'ouvrirai pas. Ah ouais. J'ouvrirai un display du set de base et j'en garderai. Et j'en garderai toujours plus. Et je garderai une usine de display. Non mais du coup je garderai chacune des illustrations, mais il faudrait quand même que j'ouvre un truc en contrepartie, tu vois. J'ai la bougeotte. Ouais, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais voilà, j'ai la bougeotte. Mais Paul ne m'écoute pas, ça fait quand même 10 minutes que je l'écoute, mais lui ne m'écoute pas. C'est quoi que tu m'as donné avant la vidéo? Putain, c'est. Oh putain, excuse-moi, je me suis trompé. Calme-toi. Hop. Calmez-vous. Putain, ça y est, la vidéo, on a fait 5 minutes de sérieux, vous nous avez jamais vu aussi sérieux, on devient complètement fou. C'est ça. Donc voilà, et alors après, il y a ceux qui vont me dire aussi que c'est vraiment le matérialisme à l'état pur et que finalement tu gardes ton truc et que c'est débile de pas l'ouvrir. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que quel que soit si c'est du scellé ou juste des cartes à l'unité, c'est du matérialisme dans tous les cas. On fait une collection d'objets, bon voilà. Ouais, mais par contre, excuse-moi. Non, il faut savoir qu'on a fait un tout petit peu de sociologie dans nos vies et que du coup, moi je me rends bien compte que le fait d'avoir un produit scellé, ça ajoute à l'aura de l'objet, tu vois. Je parlais à personne. Alors ça, c'était complètement improvisé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Genre, le fait d'avoir un booster scellé, ça ajoute une espèce de valeur, une sorte de valeur ajoutée à l'objet. Et envers le groupe de pairs. Qui n'a pas forcément. Ta gueule. Mais c'est vrai ou pas? Qui n'a pas forcément lieu d'être, tu vois. Oui, non, mais ça apporte de la crédibilité, ça apporte plein de choses. Bah, ça montre que l'état qu'on a en tête comme neuf, le truc là, il est plus ou moins totalement neuf et machin selon les critères que finalement cette société, on va dire, de consommation a instauré. Donc là, il commence à casser les couilles. Non, mais voilà. Et alors ça, c'est vrai. Après, voilà, on comprend aussi les gens qui n'ont pas la thune de collectionner du scellé, il faut quand même parler de ça. C'est que moi, par exemple, à chaque fois que je vais acheter des cartes, je suis tenté de me reprendre toutes les illustrations du booster, à les garder scellées, de m'acheter un coffret, de m'acheter le double et de le garder scellé. Par exemple, vous avez tous vu la vidéo de David Lafarge, là où il a montré sa pièce secrète, machin. Tu vois des coffrets à perte de vue, des machins, des trucs scellés. Et ben ça, c'est un kiff, tu vois. Si t'as envie d'ouvrir aussi en plus des trucs, ça veut dire que t'achètes tout en double au moins. Et ça, bah, moi, je sais pas toi, mais moi j'ai pas la thune quoi. Je l'ai fait un petit peu sur certains boosters, mais c'est aussi un luxe. Ou alors c'est un placement, ça veut dire collectionner que du scellé, moi j'en collectionne. Exactement. Et moi, mais je sais que, je sais que quand on aura plus de moyens, moi aussi, je pense que je collectionnerai, je me mettrai au scellé. C'est vrai? Bah, c'est parce que j'ai pas la thune et je préfère. Annonce du siècle. Non, mais je préfère qu'on fasse des ouvertures. C'est du plagiat, ça, cette mélodie-là. Elle existe déjà dans Link the Sun. Ta gueule. Je préfère qu'on fasse des. Ah putain, il m'énerve en ce moment ce mec. Voilà, on va pas comme ça que je suis Link the Sun alors qu'on fait 6500. Non, mais j'adore ce mec. On le clashera 10 000. J'adore ce mec, mais des fois, je le trouve un peu hautain. Il est anti-social. Alors que j'adore ses frères. Ses frères dans ses vidéos, ils sont vachement cool. Et on dit vachement. Non, ses frères, ils sont hyper drôles, ils sont hyper cool. Et lui, il veut se donner un rôle trop sérieux dans ses vidéos. Et du coup, ça, je sais pas, ça contraste beaucoup trop avec ses frères qui sont vachement joyeux. On regardait une vidéo avec ma copine hier soir et on se rendait bien compte de ça, quoi. Enfin bref, j'ai complètement. T'as une copine? Oui, elle est juste là. Et c'est elle qui vérifie le câble de la caméra en fait. Ah bon, ça va alors.
Et elle nous fait des petits signes comme ça quand on est trop éloigné du cadre. Non, ça veut dire je vais mettre des claques après, je pense. Ah, pardon. Mais du coup, ouais, non, Link the Sun, pour en revenir au sujet principal de la vidéo. Je suis désolé. Il se définit un peu comme antisocial. J'adore YouTube. Je vais pas dire sociopathe. J'adore les youtubeurs. Il aime pas trop. Et toi, t'aimes bien les youtubeurs, Paul? Non. J'ai envie de te faire chier. Je déteste les youtubeurs. Il aime pas trop les gens et les gens lui rendent bien, apparemment. Il est antisocial. Il le dit qu'il aime pas trop être en grosse compagnie. C'est d'ailleurs, Paul, alors tant qu'on est dans leur sujet, quel est ton youtubeur préféré? Ou ton groupe de youtubeurs préféré, que ça vous étonne ou non? C'est le Raptor dissident. Non, c'est Donald. Allez, 5000 dislikes. C'est Donald Trump. Ferme ta gueule. Non, en vrai, je sais pas. Moi en ce moment, c'est Link et Terracid. Ah ouais, moi j'ai envie de troller, j'ai envie de dire tout basique, mais non, ça me saoule en fait. Je sais pas. Ouais, il est marrant, tout basique. Moi j'adore les YouTube poop, donc j'ai envie de dire c'est pas des youtubeurs du coup, mais maintenant c'est devenu des youtubeurs, l'air de 3 vidéastes, on va dire, des vidéastes. Je fais chier les gens, Père Dorio, Ranger spatial, enfin, bref, allez voir, vous allez rigoler. Voilà, bref, on finit la digression. Donc là, on va faire un. Donc voilà, et le pire c'est qu'on devait faire une vidéo efficace où on parle du scellé, on digresse pas, mais on est incapable de le faire, on n'écrit pas du tout nos vidéos, on dit nos conneries comme ça. C'est vrai. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sans prétention sur le scellé, on avait envie de faire. Ah, c'est fini? Bah je sais pas, t'as d'autres choses à dire? De toute façon, vu qu'on n'a pas pris de notes, est-ce que tu sais ce qu'on a d'autre à dire? Et ben. Moi je peux annoncer la prochaine vidéo. Alors vas-y, fais-toi plaisir, et puis peut-être que si je trouve un truc à rajouter entre temps, je rajouterai. Ok. La prochaine vidéo. Non, en vrai, la prochaine vidéo, ça sera un peu une vidéo dans le même genre, puisque ça sera une vidéo qui parle on parle pas souvent de nous, en fait, on fait des vannes, mais on s'ouvre pas assez. Et donc, du coup, ça sera un crime non, ça, pas du tout. Ça sera une vidéo qui explique nos liens avec la licence Pokémon en général. Voilà, on va vous dire. À mon avis, ça n'intéressera personne, mais Paul tenait à le faire. Voilà, moi ça m'intéresse, donc c'est une vidéo. D'ailleurs, Paul tenait aussi à faire cette vidéo qu'on fait actuellement. Voilà, ça sera une vidéo en privé. Il y a uniquement nous qui pourrons la voir sur YouTube, mais on sera content. Et Ben aura fait le montage. Oula. Ça va être chaud. Bon, non, mais du coup, je me rends compte que j'ai rien à rajouter, t'as à peu près tout dit. Moi, je me rends compte que c'est l'été qu'on fait moins de vidéos en ce moment, mais que voilà, on avait envie de varier, qu'on ouvre moins parce que y a rien qui sort et qu'on a plus de thunes. En fait, on attend Soleil Lune 3 et ouais, voilà. Et spoil pas la petite. Ouais, il y a une petite surprise qui arrive. Oui, il y a un truc cool, mais voilà. Le très très gros truc de prévu, ça sort courant du mois d'août et ça va être les vidéos sur Soleil Lune 3 qu'on espère avoir un tout petit peu en avance. Il y aura les Pokébox, ça vous savez. Il y aura les Pokébox, les tripacks, s'il y a des coffrets, voilà. Il y aura tout ça. Il y aura du PCA, on l'a annoncé, il y a une réception PCA qui arrive dans pas longtemps, ça a mis 3 plombes parce qu'il y a plein de monde qu'on envoie, mais ça arrive. Il y aura, je le dis aussi, un envoi PCA. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas la patience d'attendre. Et une surprise. J'ai pas les moyens de payer du booster qui m'intéresse vraiment. Genre tout ce qui est XY, Impact des Destins, Rupture Turbo, tout ça, y a rien qui m'intéresse trop à part des cartes des Ultras que j'ai déjà. Le seul truc qui m'intéresserait, c'est Origine Antique, mais il faudrait. Toi, tant qu'il y a des cartes, tu doutes méthodiquement. Ouais. Bon, c'est cool parce que c'était bien pour l'instant. Non, mais c'était pas mal, j'ai pas trop fait de blagues. En tout cas, on vous fait des bisous et puis on se retrouve bientôt pour. Il y aura d'autres vidéos dans ce genre là. Bon, là on a beaucoup parlé, même si ça vous plaît le concept, on a plein d'idées et on a peut-être des surprises. J'en dis pas plus. Ça bite. Non, pas non. Bisous, bisous. Salut.